3, 2, 1. Prise 2 Forêt-Boireau, sentier du massif. Je réessaye le sentier sur 3 jours. La MJ elle a 500 grammes de moins. Moi j'ai changé des pièces d'équipement, mais on a plus de nourriture. Donc résultat des courses, j'ai toujours un sac de 17,5 kg, incluant l'eau. Donc on verra bien ce que ça va donner. On y va. Je suis prête. Go. Avec mon nouveau kit. On est sur la portion sentier national, en fait la section C, en direction du refuge du pont suspendu. C'est beau les sentiers, mais souvent quand on marche, on regarde par terre. Ouais. Mais en fait, là, moi je pense que là où il faut vraiment regarder, c'est en l'air. C'est malade. Parce que c'est vraiment beau, là. Bon, il nous reste au moins 10 km. Au moins. Au moins. Fait que on y va. Go. Hein? Go. Et on profite du fromage, c'est rare qu'on apporte du fromage, qu'on ait des produits frais. Le sentier national, c'est pas juste une flèche, une ligne, un seul tracé qu'on suit. Vous n'êtes pas en manque d'oxygène ou je sais pas trop quoi, parce que le sentier national est indiqué là, pour aller rejoindre le pont suspendu, mais il est aussi indiqué 20 mètres plus loin pour rejoindre le pont suspendu. Ouvrez les yeux pour vous assurer que vous avez vraiment pris le bon chemin que vous vouliez. Le pont suspendu est dans 300 mètres. Ici on a notre super bûcheron en fait qui a travaillé pour nous et on va le remercier beaucoup parce qu'il a fait une belle job. Il a tellement fait une belle job, voilà, assez fraîchement faite, hein, qu'il nous a laissé même un petit morceau pour notre feu ce soir. C'est pas malade ça. Et je vais faire un 360 degrés. Voilà. 14 km en 5 heures. C'est bon. C'est bon, parfait. Et là, on va commencer par le chocolat. Voilà. Je vais sortir le beurre d'arachide comme dessert avec une banane. Ouais. On fait les doigts. Ouais. Attention de pas te brûler quand même. Ouais. Ouais, il doit être très chaud. Quand même de la neige en dessous et tout ça là. Il y avait un petit peu de vieux morceaux de bois, fait que c'est parfait ça. Ça va nous faire à la limite une bonne braise. Comme un chat. On s'est levé à 5h45. On fait le café. Avec le chocolat maison. Céréales maison mélangées avec un petit peu de gruau. Bien chaud pour bien commencer la journée. Il va falloir qu'on bouge parce qu'on commence déjà à se refroidir. 8 heures, on est bien préparé. Les mains protégées, tout. Ça annonce 30 cm de neige. Des vents, d'après les sources, ça peut aller à 80 km/h, mais j'ai des doutes. Premier stop qu'on va devoir faire, c'est aller chercher de l'eau. C'est sûr qu'on a mis des vêtements pas trop chauds parce qu'on devrait rester en déplacement tout le temps. Par contre, vêtements imperméables au maximum. Ça va chercher l'eau. Ouais, et finalement on a un petit t-shirt de Mérinos
un de 60, puis le manteau de pluie. Sentier des contreforts, pas mal différent du sentier du massif, avec un dénivelé plus important dès le départ. On a fait à peu près 4 km depuis le départ du Lintou. Ouais. À la date, ça va bien. C'est sûr qu'il y a plus en plus de neige. La traction est moins bonne. Là. Te transforme en bonne femme de neige. Ouais, mais toi aussi. Bon, ben il y a un bon vent d'est aujourd'hui. Pas besoin de lunettes de soleil aujourd'hui. C'est le secteur contrefort. Le premier accès d'urgence est à 11 km d'ici, le deuxième à presque 20. Comment ça va bien épais de neige? Ouais. Je pense que les températures étrangement refroidies aussi. Ici, ben, il n'y a personne qui est passé encore, donc on va ouvrir le sentier. Ça devient un petit peu plus difficile, surtout en fin de journée. Là. Ouais. Surtout qu'il nous reste la montagne à traverser. Ah, une grosse montée là, ça en vient. Ouais. Ouh. C'est ça. Comme quoi, c'est pas toujours la distance, c'est les conditions du chemin. Ouais. Et le dénivelé. Ok. Il n'y avait pas ça ce matin, hein? On va manger une petite barre. J'ai qu'on sue un peu, même si on a ouvert les ventilations. Puis là, on a faim, mais on peut pas s'arrêter trop longtemps, sinon là, on a froid. Oui, parce qu'un temps mouillé, on gèle. Fait qu'on mange des barres mais là, on va peut-être même manger du beurre d'arachide, je sais pas. Ça monte bien, puis il y a de la neige. Ici, là-bas, c'est notre tente. On est allé ramasser de l'eau dans la rivière, mais il en manquait un peu. Puis là, ben, ça ne nous tente plus d'aller à la rivière. C'est assez pour aujourd'hui. On étend le linge. Séché, je suis pas sûre, mais bon. Pataille aux légumes et peanuts. Des grosses portions de cochonne. Ben oui. Vas-y, ma cochonne. C'est bon. On est au chaud dans la tente pour manger, c'est bien par exemple. Bon, au chaud, c'est relatif, là, mais au chaud. Pas de feu ce soir. Non. Parce que de toute façon, il neigeait encore un peu. Et puis il fait plus frais ce soir. Et puis on avait besoin de récupérer de notre humidité. Alors ce soir, on n'a pas de taille et puis on va avoir custard de pommes comme dessert. Jour 3, on quitte notre superbe abri. Retourner au parking du sentier du massif. Ce qui devrait être à peu près 11 km. Mais c'est toujours un peu plus en fait par rapport à ce qu'on planifie. Arrivé en bas, je vais mettre mon blouson parce que on va être trempé à cause de ça, mais c'est super beau. C'est quand on prend une gourde type Nalgene, on va boire beaucoup moins souvent que lorsqu'on a le sac d'hydratation, parce qu'il faut s'arrêter, il faut le sortir, etc. Par contre, on s'assure que ça gèle pas, mais on risque d'être déshydraté parce qu'on a tendance à moins s'arrêter. Et on a décidé de passer aux raquettes. MJ a commencé avec les raquettes et avec les crampons, en fait, j'arrivais pas à la suivre. C'était un rythme trop rapide. Donc je suis passée aux raquettes et là ça va bien. Alors le débat raquette par raquette, oula, chacun voit midi à sa porte. Reste que d'avoir les deux, j'aime mieux m'entraîner à porter davantage de poids plutôt que de ne pas avoir l'outil avec moi. Mais c'est un choix personnel. On est sur la loupe bleue. Parce que dépendamment comment on planifie son chemin, sur quelle carte on regarde, puis si on essaie de prendre les cartes juste topographiques ou les cartes du parc, faut pas se tromper entre les trails pour le ski, les VTT, la marche, etc.
La neige est douce, profonde et accueillante. Lac Corbeau. Le refuge Corbeau. Il nous reste toute la bleue à faire, toute la jaune ici. Puis après ça, rentrer au parking. Arrivé au refuge de la Loutre. Il nous reste, je sais pas, j'estime à 4 km peut-être le retour jusqu'à la voiture qu'on va devoir déneiger. Ici, c'est plus achalandé, là, c'est bien tapé, on va être rapide. Voilà. Go! On est repassé au crampon en se disant que la trail était tellement tapée que ça servait à rien les raquettes. Résultat des courses, le pied est quand même vachement moins stable. On est plus lent parce que le pied existe tout le temps. Et même si sur la trail qu'on prend à l'heure actuelle, il y a 15 personnes qui sont passées en raquette, je pense que les raquettes dans cette situation-ci restent quand même idéales. Mais vu qu'on les a enlevées, on va finir au crampon et arriver au refuge Pelletier. On présume qu'il y a à peu près 50 personnes qui sont passées là. Tard pour la neige. Mais il y en a eu beaucoup qui sont tombés d'un seul coup.